rêver, c'est stressant en tabarnak. 100 000 %. C'est tellement stressant rêver. 100 000 %. Tandis que juste accepter. Moi, je veux faire ça. Moi, j'aimerais ça être clarinettiste. Colchara, bro. Tu sais à quel point c'est stressant? Moi, j'ai envie. Ah! Moi, je veux être un hippopotame. Non, bro, tu peux pas. Tu peux pas être un hippopotame. Tu dois me servir du poulet ou Adonis. Donne-moi mes cuisses. Merci. Je t'ai jamais regardé dans les yeux. Non, ça fait 5 ans qu'on est des amis, puis toutes les fois qu'on se parlait, c'était de sauter. Ça fait 5 ans qu'on se parle, ça fait 5 ans qu'on fait un podcast Ouais. et je me suis jamais assis en face de toi. C'est vrai. Je me sens pas très confortable. Mais moi non plus. Le pire, c'est qu'on a mangé dans des restaurants souvent ensemble. mais on se regardait pas dans les yeux. jamais. On était dans des tables de 4 en diagonale, puis des fois, les employés nous demandaient de mettre face à face. 100%. Puis là, t'es pas sûr. Bienvenue. Merci. Ça fait longtemps. Là, maintenant, on s'apprête à manger un déjeuner typique libanais Yo, c'est- avec quelques petits twists. Mais il n'y a pas de huevos. Le restaurant voulait pas être raciste, mais ça, c'est un falif et nachos. Nachos! Parce que t'es latino. C'est thématique mexicano. Sur toi, ta mère est salvadorienne, Salvadorienne, espagnole, ouais. née au El Salvador. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi que Ton père est libanais. Va sur YouTube. Va sur YouTube. Je l'ai fait 1500 fois. Ton père est libanais, arménien, colombien, né au Liban. Ouais. Sur toi, quand les gens te disent... Ah! Non, continue pas. Non, j'ai compris. Quand les gens me disent de retourner dans mon pays, j'y retourne. Puis c'est Chomédé, c'est là que je retourne. 100% de ses parents. C'est quoi un déjeuner latino? Déjeuner latino, de ce que je me rappelle comme souvenir que j'avais, c'est huevos, frijoles, ça c'est des beans, OK. du riz, puis ta mère qui te dit qu'il n'y a rien à manger. T'as grandi avec une mère relativement monoparentale? Oui. Parce que ton père est un grand fan de Party People, LMFAO. Parce que mon père il aimait beaucoup Coop Laval. Et les Arméniens sont incapables de rester à la maison. 100 000 100%? Ouais. C'est quel trait de tes parents que t'as pris sur tes enfants maintenant? Fait que les traits que j'applique, Quel trait tu t'es dit, je vais jamais appliquer ça dans la vie de tous les jours avec mes enfants maintenant, que t'as pris de tes parents? La question n'est pas claire? c'est peut-être moi qui ai retardé. C'est toi qui es retardé, je vais répéter. Qu'est-ce que tes parents faisaient quand t'étais kid? Ouais. Tu t'es dit, je vais jamais faire ça toute ma Ben, vie. les claquer. Puis là, tu claques tes enfants? OK, non, je les claque pas. Non. C'est ça. OK. Qu'est-ce que... Je vais répéter pour la 45e fois. Vas-y. Là, tu vas te concentrer. Regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce que tes parents faisaient quand t'étais kid? Ouais. Que maintenant tu fais avec tes enfants, mais que quand toi, t'étais enfant, tu te dis, je vais jamais faire ça avec mes enfants plus tard. Ben, mes parents m'ont jamais laissé avoir une opinion. OK? Et moi, j'étais comme, je vais jamais faire ça, mais là, non, je laisse les opinions à mes enfants. C'est que ta réponse est bonne, mais t'as répondu à l'inverse de ma question. C'est comment gérer ça day-to-day, un enfant qui a une opinion? C'est malade, bro? C'est malade positif? C'est malade Ou positif. c'est malade genre un cancer terminal? Non, c'est malade positif avec un cancer terminal. C'est pas, un cancer terminal, phase terminale, c'est pas si mauvais que ça parce que t'en profites le plus que tu peux dans les moments qui te restent. Puis tu devrais YOLO en tabarnak. Et tu sais quoi? T'as raison. Ta bucket list, tu la remplis en nasty, bro. J'avoue qu'avoir un cancer terminal Ouais. qui t'incapacite puis que tu peux même pas utiliser tes jambes, ça Yo. te donne vraiment de la gratitude puis tu dis, c'est maintenant que j'allais faire du saut en parachute. Non, quand non, mon non. foie est même pas capable de subvenir d'ici jusqu'à la porte. Non, mais ton docteur, il dit, yo, t'as un cancer phase terminale, il te reste 2 ans. Je te dis, bro, ces 2 ans-là, tu vas plus t'appeler Émile, tu vas t'appeler Josh. Absolument, mais quand t'es chez ton docteur et il dit t'as un cancer phase terminale, Ouais. il te reste 2 ans, t'as besoin de quelqu'un qui t'aide pour aller jusqu'à la voiture. Je me suis toujours demandé pourquoi les gens font de la business autour de la Ouais, bouffe. c'est malade. Hi, you good? Hi. Il est roté, là, t'es comme... Yo, mais... You good, $50,000. How's the wife and the kids doing? Ils sont comme ça. I don't want the kids. You want some? The guy from the salami, that he came by with the stuff, you know? What happened? Je pense que la raison pourquoi les gens opèrent des dîners d'entreprise, c'est juste pour être loin de leur famille. Ah, 100 000 %. Le travail, surtout maintenant avec le travail virtuel, il n'y a aucune raison de devoir aller en Arabie Saoudite travailler. Une femme va jamais dire à un homme, « Hey, tu peux faire du télétravail. » Il va dire, « Non, j'ai un business au marché 440 où il y a le smoke meat, je dois parler avec mon partner. » T'es comme, « Tu peux faire ça au téléphone. » Non, faut que je le voie face à face. Une vraie femme, oui. Une vraie... J'ai une question pour toi. C'est quoi une vraie femme puis c'est quoi un vrai homme? Ça va faire 5 ans que je te connais. Puis quand tu dis un homme, Ouais. un vrai, OK. je veux que tu m'expliques. OK, on va commencer par les hommes parce que les hommes, c'est beaucoup plus simple à caricaturiser puis à prendre Oui. une vue d'ensemble sur un vrai homme. Ouais.
Un vrai homme, c'est quelqu'un qui essaye, mais qui essaye pas vraiment. OK. C'est du weaponized incompetence. OK. C'est ça un vrai homme. Un vrai homme, un homme que je respecte, Ouais. c'est quelqu'un qui va rentrer dans sa maison, Ouais. qui sait qu'autour de lui, personne ne le respecte, Ouais. mais une fois de temps en temps, he's gonna show up. Il va faire semblant d'avoir une conversation en sachant que personne l'écoute à table. Absolument. Il va demander à ses enfants, puis Oui. c'était comme à l'école. 100%. Les enfants vont le regarder, vont faire comme juste passe-moi le sel. Puis ils vont faire, 100%. ah, ça veut dire que l'école allait super bien. Un vrai homme, oui. va rentrer, s'asseoir à table, Ouais. va expect que sa nourriture soit chaude. Oui. Il va agir comme si c'est lui qui provide pour toute la maison. Exactement. Et Ah, une vraie femme, Ouais. ouais. va regarder cet homme-là, Ouais. va nourrir ce sentiment de supériorité 100%. quand elle fait 7 fois son salaire 100%. et c'est elle qui s'occupe de toute la maison et travaille un travail qui ramène plus d'argent que lui. Bah oui, parce que. Ça, c'est une vraie femme. Lui, en passant, il est sur le baignette social. 100%. Mais il fait croire à tout le monde qu'il est docteur. Il rentre dans son auto, il va chiller au garage de son ami. C'est ça un vrai homme. OK, je Oui, comprends. une vraie femme, en contrepartie, Fait tout fait tout. et fait à croire que son mari est parfait. 100 000 C'est ça. C'est 100 000 Mais ça. elle sait qu'à se chaque- sent bien dans ça. Mais à chaque fois qu'elle se couche à côté de lui, elle fait. Mais 100 000 elle le fait parce qu'il dort. Mais dès qu'il est debout, elle le fait pas. Elle fait pas ce coup-là. 100%. Qu'est-ce qui te fait plus peur dans la vie? La mort ou l'instabilité financière? Mourir instable. Fait qu'un mélange des deux. Je pense rarement à la mort de manière active. OK. Je trouve ça juste dommage qu'une fois que je meurs, les gens autour de moi vont plus pouvoir profiter de ma présence. Je pense sincèrement que l'instabilité financière me fait plus peur parce que je vais la vivre maintenant puis je la fais subir aux gens autour de moi. OK. Versus si je suis mort, je suis mort. Est-ce que tu as déjà été? Instable financièrement? Non, mais financièrement précaire? Est-ce que Non. tu sais c'est quoi? T'as déjà vécu ça? Non. Pourquoi t'en parles? Non, jamais été instable financièrement. Puis j'y pensais en plus récemment. Je suis fucking grateful que j'ai grandi dans cet environnement-là. Par contre, je sens que j'ai jamais joué la carte de... Parce que je vais te dire quelque chose, surtout dans le paysage culturel québécois, Ouais. on parle souvent de racisme systémique, Ouais. mais il y a quelque chose que les gens réalisent pas. Chaque fois que je suis dans un meeting de quelque chose, Ouais. ou chaque fois que je parle à quelqu'un dans le milieu, ou chaque fois que je me fais présenter quelque part sur scène ou whatever, quand la carte de la diversité est jouée, Ouais. les gens prennent pour acquis que j'ai grandi dans la misère. Ouais, ça me semble. Genre, ils sont comme « Ah, toi, tu comprends ça. » Ou comme « Ah, regarde-le, comme maintenant, il est... » Mon père m'a acheté ma première voiture. Non, mais c'est ça. Moi, je portais du cap, hein. Puis pas du marché aux puces, là. Je suis allé au Carrefour, Je le portais poignet, du là. cap, ouais. Du Van Dyke. Ah non, mais... 100 000 Mais yo, moi ma mère, tu sais, elle a été... ça a été difficile monétairement, mais elle nous a jamais fait sentir qu'on était pauvres. J'ai tout le temps eu qu'est-ce que je voulais, mais on l'était, bro. Ouais. C'est pour ça que je disais, elle nous inscrivait à tellement de cours, les choses qu'on avait besoin. C'est juste qu'on n'était pas dans le glamour. OK, mais tu vois, c'est ça la disparité entre l'optique latine, Ouais. le latino en toi, puis l'optique libanais. Ouais. C'est qu'un Libanais va être dans une situation extrêmement précaire, puis il va faire appel à un outil qui est très, très, très utile dans la vie qui s'appelle la marge de crédit. OK? Ouais. Puis la marge de crédit est utilisée à un but spécifique, montrer aux autres que ça va pas mal. Exactement. Versus ta mère qui a 74 travail qui est vrai, quand Ouais. aucune personne libanaise qui a plus de 40 ans a un vrai travail, elle va tout faire pour vous. Nous, ils Ouais. vont tout faire pour les autres, Exact. sauf mes parents. OK. Ouais. Je pense que mes parents étaient l'exception à la règle, puis je suis fier de ça. Mais ne sens-tu pas que les deux, c'est un bon moteur? Oui, moi, selon moi, flasher, c'est comme remplir le vide. Toi, tu fais un peu ça. Ouais. Toi, t'as 500$ dans ton compte de banque. Ouais. Au lieu de que je te dis comme, bro, je pense pas que tu devrais faire ça avec ton argent. Je vais aller au Caprice Tu vas t'acheter acheter de des l'or. bijoux. Exact. Tu vas t'acheter des bijoux. T'es comme, là, maintenant, j'ai zéro. Ouais. Il faut que je me sorte de la merde. 100%. Moi, c'est un peu l'inverse. OK. Moi, je vais avoir de l'argent dans mon compte, puis au lieu de prendre un risque qui va faire avancer ma carrière, je vais m'assurer de faire travailler l'argent de quelqu'un d'autre Ouais. pour que lui se mette en situation financière précaire, 100%. pour que moi, je puisse avancer dans la vie. Je le prends un peu personnel, cette phrase. Parce que je suis ton seul employé depuis 2020. T'es pas mon employé, t'es ça. Je suis ton employé. Puis je suis correct avec ça. Merci, Eduardo. Est-ce qu'un jour, je pourrais être le parrain d'un de tes enfants? Si oui, merci. Sinon, qu'est-ce que je t'ai fait? Présentement, les postes sont déjà... Ah! Va pas avec le corporate shit. On a regardé ton CV, t'étais vraiment bon. T'as l'air ponctuel. C'est juste qu'on va pas avec toi. C'est que je sens que tu t'occupes déjà de beaucoup de personnes. T'es en déménagement ces temps-ci.
Mais je vais parler avec la direction puis je vais te laisser savoir c'est quoi les prochaines étapes qu'on va prendre. Ah, wow! On va te revenir dans 1 mois ouvrable. Yo, l'enfant que tu désires le moins, donne-le-moi. Parce que c'est ça qui va arriver. Je le sais, je l'ai vu dans ta famille. Il y en a un que vous aimez moins. Donnez-le-moi. Nomme-le ou là. Je peux pas. Tu l'appelles l'autre. T'as une fille qui est une grande prématurée. Ouais. Elle a été 3 mois dans un incubateur. Ouais. 1 semaine sur 2, on vous annonçait que c'était fort probablement la dernière semaine puis qu'elle allait probablement mourir. C'était Ouais. beaucoup de stress. Elle a perdu son pied Ouais, elle a perdu, lors de ouais. l'accouchement. Ouais. 7 ans plus tard, toujours là, léger handicap, elle est passée à travers. Ouais. Vous êtes passé à travers. Ouais. C'est quoi le message que tu as à tous les parents qui sont dans ta situation présentement? Restez positif, vivez un peu dans le déni. C'est plate à dire, là. Je sais pas si c'est la meilleure affaire, mais moi, qu'est-ce qui m'a fait traverser 127 jours que ma fille est à l'hôpital, c'est que quand les médecins me disaient que ça allait peut-être pas passer... Ouf, excuse-moi. Ouais, c'est que les docteurs disaient des shit, puis moi, j'y croyais pas, tu sais. J'étais, mais c'est pas... Ça va être... Ouais, j'ai fait pas y croire, tu sais. Que quand ils disent c'est la fin, que non, tu continues d'avancer, puis, tu sais, ça mène garder le sourire, puis ça va bien aller. Je pense que c'est surtout ça, tu sais. Il n'y a pas de conseil pour la prématurité. C'est quelque chose de fucking difficile parce que t'es tellement impuissant. Tu vois ton enfant, puis tous les jours, le système de santé fait son possible pour le garder en vie, mais c'est des fois, il y a des affaires qu'ils n'ont pas le contrôle, tu sais, fait qu'il faut juste accepter les nouvelles qui arrivent, mais aussi vivre dans le déni, tu sais, parce que si tu acceptes trop le fait que, genre, ton enfant va mourir, ton enfant va perdre ça ou ton enfant va vivre ça, fais ça de ton bord, de comme vivre ça, mais quand t'es dans la chambre avec l'enfant, donne-y de l'amour, c'est ça qu'il a besoin. Fucking donne-y du love. Moi, c'est ça que j'ai fait. C'était difficile des fois j'étais pas capable. Des fois, je rentrais dans la salle, puis je me mettais juste à pleurer, puis je disais, plus ça sert à rien de pleurer parce qu'elle l'entend, tu sais. Parce qu'un enfant l'entend, fait que je sortais de la pièce. Mais j'essayais le plus possible d'être positif, puis je pense que c'est une des affaires qui a fait en sorte que ma fille est en vie aujourd'hui, tu sais. Puis qu'elle est extrêmement positive. Parce que la mère de mes enfants, puis moi, on a été super positifs tout le long de ça. Merci de manger avec moi, bro. Bien, merci. Puis là, après cette belle réponse, tu vas chier pendant Ah, à man, peu je près vais les pisser 3 du cul, prochaines heures de ça la n'a pas journée. rapport, bro.